Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une partie très très importante, c'est la validation des réponses. Dans Postman, on peut donc, à la réception des réponses, on peut valider les réponses façon automatique à l'aide de la partie test qui existe dans Postman avec des scripts. C'est-à-dire que on peut écrire un script qui nous permet de valider certaines informations que nous on va les saisir d'une façon automatique. Comme ça, on peut à chaque fois donc exécuter nos API et on va attendre la validation du script pour nous dire si en fait le résultat attendu est bon ou non. Donc du coup, et donc là en fait, on peut faire ça à l'aide des assertions. Ce sont des affirmations, donc ce sont des assertions. Pour les personnes qui connaissent pas les assertions, ce sont de sortes des affirmations qui existent dans majorité des langages de développement. Et donc pour Postman, il utilise la bibliothèque Shai. Donc c'est une bibliothèque qui fournit des objets et du code qui est prêt à utiliser pour ajouter les informations attendues. Donc, on va pas écrire donc un code qui est très lent. Voilà, donc c'est juste on va utiliser des frameworks, la bibliothèque Shai, et on va voir aussi que Postman nous fournit aussi les validations complètes. C'est-à-dire que même même en fait, le script, on va pas écrire grande chose. C'est que en fait, Postman nous recommande des validations existantes et on va voir aussi la documentation officielle si vous voulez par exemple mettre plus de détails ou plus de validation. Et donc, si on peut mettre des assertions, c'est-à-dire des scripts, des validations automatiques, donc ici on peut parler de l'automatisation. C'est-à-dire que moi, je peux créer une collection qu'elle va contenir une dizaine des API, et pour chaque API, donc, je peux mettre des tests, des validations, soit au niveau de la collection, ou je peux mettre des validations pour chaque. Voilà, donc si j'ai des validations spéciales ou particulières pour chaque API, donc comme ça j'aurai plusieurs validations et par la suite, voilà, donc je peux exécuter et appeler donc mes API et donc automatiser les réponses. On va voir en fait cette partie ensemble. Donc ici sous Postman, on va voir que au niveau de collection ou au niveau de la requête, on peut ici donc voir faire edit. Et donc ici, on va voir qu'il y a euh, une partie test. Là, c'est la partie. J'ai déjà parlé de cette partie-là. J'ai pas trop détaillé parce que aujourd'hui, je vais détailler sur cette partie parce que là, on utilise cette partie surtout pour faire. On peut utiliser cette partie pour faire beaucoup de choses, mais l'utilisation plus utilisée, c'est pour ajouter des validations. Donc là, on peut ajouter des validations au niveau des collections. Comme ça, nos validations seront donc appliquées sur l'ensemble des API, des requêtes qui existent dans cette collection-là, ou on peut faire des validations particulières pour chaque requête. Il n'y a pas de souci. Et donc là, sur cette partie-là, c'est du test, c'est du JS, c'est du JavaScript, et on peut même donc écrire du vrai JS, c'est-à-dire que je peux déclarer une variable, par exemple x, je peux mettre une valeur et donc il faut ajouter point virgule, donc c'est vraiment du JavaScript. Mais bon, là aujourd'hui on va parler de la partie juste réponse, validation de réponse. Donc à droite, quand vous voyez, donc il y a des recommandations de Postman, c'est-à-dire que Postman vous recommande de utiliser des validations existantes, et vous pouvez aussi voir la documentation officielle qui est donc là. On peut cliquer sur ce lien-là, comme ça on aura la partie documentation sur la partie test. Et donc là, vous aurez toutes les parties en fait sur la partie, toutes les informations sur la partie validation. Et vous pouvez aussi trouver plus de détails
Si donc vous cherchez plus sur la documentation parce qu'il y a plein des informations, donc on va commencer à faire quelques exercices. Donc ici je vais créer une nouvelle requête. Donc ma requête, je vais mettre ce lien là. Ok, donc je vais nommer ma requête pour dire requête de assertion, voilà. Et donc là je vais mettre voilà, bon, je vais mettre le paramètre en dur. Je vais exécuter ma requête. Ok, elle a marché bien. Après j'ai enregistré. Donc là j'ai rien, donc comme validation, je vais aller sur la partie test. Et qu'est-ce qu'on peut donc ajouter comme validation? Ça veut dire que moi je vais, donc là c'est la partie réponse, qu'est-ce que je peux ajouter comme check, comme vérif? Par exemple, je vais vérifier que j'ai bien le statut 200. Donc soit j'écris le code moi-même, mais comme je viens de dire que Postman vous recommande, donc vous pouvez descendre un peu, vous trouvez statut code. Donc code is 200. Donc là, quand je clique, vous voyez que on va voir qu'il y a l'objet PM, donc l'objet global du site Postman. Donc ça c'est test, ça c'est le message qu'on aura affiché, ça c'est notre donc déclaration de fonction. Et ici on voit que il vérifie au niveau de réponse. Et ça ce sont les librairies de bibliothèque Shai. Donc ça veut dire que là PM, et là en fait on peut avoir donc réponse, voilà. On peut donc vérifier au niveau de réponse. Et là, on veut faire quoi? Donc là, on veut voir tout equal ou je sais pas si vous voulez faire inférieur ou supérieur ou ça dépend de votre voilà, donc votre besoin. Donc to have. Là, en fait, on va dire que to have status et c'est prédéfini parce qu'ils savent que donc to have quoi status et là on va mettre 200 et donc voilà, point virgule. Et par la suite, quand je vais exécuter ma requête, on va remarquer un truc. Donc vous voyez, quand j'ai exécuté la première fois, test result, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vérification, on n'a pas de validation, vérification au niveau de notre appel API. Par contre, si je exécute maintenant, on va voir qu'on a 1 sur 1. Ça veut dire que notre test est OK. Et ce qu'on a mis ici est validé. Statut code is 200, donc ça c'est le message et c'est égal 200. Si par exemple je vais mettre 201, c'est-à-dire que moi j'attends que le statut est 201, donc là c'est un message, je ne vais pas le changer, je vais refaire un appel et vous voyez donc là assertion, voilà, accepted response to have status code 201. Voilà, par contre, on a 200. Tu dis que tu as un 200 alors que toi, tu attends un 201. Donc, ça, par exemple, c'est un test pour vérifier les statuts, vérifier le statut de code. Et aussi, on va voir au niveau de console, là, on va voir. Donc, si on exécute, on va voir que notre appel a été fait. Et donc, on peut faire aussi d'autres tests. C'est-à-dire que je peux, moi, vérifier quoi d'autre. Donc, on peut utiliser ce qui a été recommandé par Postman ici. Disons, moi je vais vérifier aussi faire d'autres tests. Là on va voir que donc on va voir qu'il y a code de son, on peut voir le contenu d'une chaîne de caractères. Ça veut dire que si moi je veux faire un test, je vais faire un appel. Donc là je vais faire ça. Et si par exemple je veux vérifier que j'ai bien cette adresse email, donc dans mon retour, donc on peut faire cet appel. Donc vous voyez que moi j'ai rien écrit, donc pas besoin que vous écrivez donc le code, mais vous pouvez le comprendre quand même. Donc ici on parle de response, donc c'est le texte. Donc vous voyez que au niveau de response on peut avoir beaucoup de choses, donc soit le body, soit les cookies, donc soit la partie header, name, size, donc c'est le size, c'est la taille de la requête, le statut qu'on a utilisé tout à l'heure. On peut voir donc beaucoup de choses, la data URI, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Et donc là, si c'est donc si c'est bleu, ça veut dire que c'est une fonction. Et si c'est en fait c'est en violet,
ça veut dire que c'est pas une fonction. Donc là, par exemple, j'ai fait un texte, et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la bibliothèque child assertion to include ça. Et quand j'y vais exécuter, donc vous voyez que c'est 200 pour dire que voilà, body matched string, ça veut dire qu'il existe. Si j'ajoute un petit z ici, voilà, ça marche plus. Donc voilà, donc parce que j'ai pas cette adresse là. Ok, donc là, j'ai n'importe quoi. Ok, donc là, ce sont deux cas de test, de vérification plutôt. Là, je peux ajouter d'autres choses. Là, pour vérifier, donc, c'est si je veux vérifier donc une liaison, your test name, et là, je vais vérifier une valeur, donc au niveau de body. On peut aussi voir on peut vérifier le body, et même donc là on peut vérifier, non c'est pas ça, c'est lui là, donc ça là en fait c'est que si on veut vérifier le body, mais bon ça on peut l'utiliser surtout si notre body est petit. Par exemple, là il est très long, donc ça sera pas très efficace. On peut aussi donc voir on peut vérifier quoi d'autre. Donc ici à droite, donc, on peut voir par exemple la partie header. On va vérifier que le content type, donc l'élément content type est présent donc dans header. Donc là on va faire send pour vérifier que on a bien le content type. Voilà, on peut vérifier d'autres éléments au niveau de header. Donc là, si on veut faire d'autres vérifs, on peut faire ça, par exemple, pour vérifier si moi j'attends à voir par exemple l'élément connection. Donc là, je vais mettre comme ça et comme ça un message, et voilà. Donc là, pour dire que la partie header elle existe bien. Donc quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là on peut voir aussi donc des options au niveau de header. Donc on peut mettre directement header pour avoir l'élément, ou on peut faire d'autres choses pour voir le name, le length, etc. Ok, donc il y a plusieurs validations aussi à droite. Donc on peut voir aussi le codename as a string, le statut de post. C'est statut post, c'est par défaut. Donc quand on fait ça, donc il va mettre donc pour dire que parce que le post c'est soit il retourne 201 ou 202, mais on peut utiliser le même appel ici pour mettre 200. Donc là il y a d'autres, donc il y a plusieurs validations, donc on peut mettre. Il y a beaucoup d'exemples. Sinon, à part ces exemples-là qui existent, donc ce sont des assertions par défaut, on peut même faire d'autres choses. C'est-à-dire que si moi, par exemple, quand je vais faire un appel API, par la suite, donc je vais utiliser la variable d'environnement ou une variable globale que j'ai utilisée. Si donc moi j'ai créé une variable ici globale, et après je vais utiliser cette variable globale là, donc je peux faire un appel directement, un script donc pour récupérer donc la variable globale, voilà, donc qui a été créée donc avant, et après on peut la setter dans une autre dans une autre variable. Donc là pour la setter test, on va faire l'exemple, c'est-à-dire que si moi je vais faire donc là var 1 et après je vais même faire var 2, donc ça veut dire que si moi je vais par exemple quand je vais faire cet appel là, je vais créer donc set donc je vais faire un set environnement variable, all global variable, voilà. Donc comme ça je vais setter par quoi exactement? Donc là c'est la variable qui, donc c'est var 1, et par exemple je vais mettre test, voilà. Et par la suite donc moi je vais récupérer cette variable 1 et je vais setter en fait cette variable 1 dans une deuxième variable. Donc moi je vais faire variable 1 et je peux faire var 2, comme ça je vais pas perdre donc la variable 1
et j'aurai une variable 2. Peut-être que cette variable 2, j'utilise après dans un autre appel. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vraiment, là, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez ajouter vos validations, vos vérifs, ça dépend voilà, de vos besoins. Et il y a aussi une autre chose très importante, c'est que à part ces exemples-là, il y a d'autres exemples qui existent sur la documentation officielle. Donc là, sur la documentation officielle, si vous allez sur la script référence sur ce lien-là, donc vous aurez toutes les exemples. Donc vous trouvez plein d'exemples que vous pouvez utiliser avec des explications. Donc ce sont les exemples en fait les plus utilisés. Donc là, on aura plein d'exemples. Là par exemple, on veut faire des manipulations sur les variables d'environnement. On peut faire donc sur on peut afficher donc au niveau de log, on peut vérifier le JSON, on peut parser le JSON, c'est-à-dire que si vous voulez juste vérifier une variable, c'est juste une variable, donc street qu'elle égale celle-là, donc vous pouvez parser, donc il y a tous les exemples ici nécessaires. Donc moi sincèrement dans cette vidéo, ou donc dans n'importe quelle vidéo, on ne peut pas donc faire toutes les vérifs, mais vous pouvez donc voir que déjà existent les validations standards qui sont classiques au niveau API, donc parce que quand on fait un API, donc déjà on vérifie les éléments, le code de retour, si donc le time, si donc il y a des exigences au niveau du temps de réponse, on peut peut-être vérifier le size. Par la suite, donc on va vérifier le contenu de retour. Donc sur le body, on peut donc parser, on peut voir, on peut vérifier qu'on a bien les éléments, qu'on n'a pas des doublons. On va vérifier donc selon vos besoins. Et si donc vous voulez automatiser ou vous avez plusieurs API qui sont dépendants, donc il y a une API qui dépend d'une autre API, donc comme ça vous pouvez jouer sur les variables soit globales ou les variables d'environnement ou variables donc locales. Si vous ne connaissez pas trop les variables, donc moi j'ai déjà fait une vidéo donc sur les 5 types de variables qu'on trouve, variables qu'on peut trouver dans Postman. Vous pouvez regarder cette vidéo. Mais là, comme vous voyez, donc j'ai utilisé des assertions simples et classiques pour faire des appels. Et je peux vous faire aussi un dernier exemple pour vérifier que, par exemple, le name, pour faire le parsing, parce que ça, c'est un besoin qu'on trouve toujours. Par exemple, le name ou le username égale Brett, c'est juste le username. Parce que là, tout à l'heure, j'ai fait un cas que ici, c'est que je dois trouver donc cette string là dans mon retour. Donc, mais là il vous dit pas qu'il a trouvé ça où exactement, dans quel champ exactement, donc il n'y a aucune information, mais nous on peut ajouter faire un autre script pour vérifier que notre username égale Brett. Je vais faire ça. Alors, on va faire cet appel. Donc, on va vérifier par exemple. Je vais réduire cette fenêtre là. Donc, je vais par exemple vérifier certains éléments. Donc là, c'est mon body. Donc tout à l'heure, j'ai changé le body parce que le body tout à l'heure, c'est pas un JSON. Donc, j'ai pris un body qui est JSON, pour être plus simple à le parcourir, mais sinon tu dois en fait comprendre tout d'abord, savoir c'est quoi le retour. Si c'est un JSON, donc il faut parser, il faut savoir comment parser, c'est-à-dire comment il faut arriver à identifier chaque champ pour vérifier s'il a le bon résultat ou non. Donc là, pour mon retour, c'est JSON. Et sur la page officielle de Postman, il y a un exemple. Donc il y a cet exemple-là. Donc il y a une fonction. Pour vérifier, il faut faire multiples assertions au niveau de retour. Donc moi, donc vous voyez ici que il y a une vérif donc au niveau de
le type. Donc ça c'est un champ, donc c'est une appel API. Donc le retour, et donc qu'est-ce qui a été fait ici? On va faire la même chose. Donc on va prendre ça tout d'abord. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous on va créer donc une fonction, bon c'est une fonction, voilà, avec un petit message, et là on va donc prendre le JSON et on va le mettre dans une variable, donc dans une constante, et là on peut afficher notre JSON, donc console.info, et là on va faire response, voilà, on ajoute un petit point virgule à la fin et on va faire exécuter. Il faut fermer la fonction par 1 comme ça et comme ça, voilà, parce qu'elle a collé, et voilà. Donc là on va voir qu'est-ce qu'on a dans la partie console, c'est ici, on va faire un clear et on va relancer. Donc vous voyez que dans ma console j'ai bien affiché le JSON, donc ça c'est mon JSON, donc c'est mon retour. Donc moi ce que je vais faire, je vais par la suite, on va parser le JSON. Par exemple, on va vérifier que on a, donc nous on n'a pas type bien sûr, on a par exemple page, donc ça c'est le JSON, et donc c'est un JSON qu'on a plusieurs champs, et là c'est un champ tableau. On va commencer par les champs simples, donc là on va mettre page, et ici on va mettre la valeur. Donc ça c'est une valeur qui n'est pas string, vous voyez que c'est pas du string, c'est un entier, et on va faire exécuter. Donc on va, tout d'abord on va faire un commentaire. Donc pour faire un commentaire complet, on peut faire ça, donc slash étoile et étoile slash, voilà. On va réexécuter pour voir c'est dans quoi, voilà, c'est un 1, donc c'est ok, parce que la page contient 1. Si je vais mettre 2, donc ça va retenir un KO, parce que voilà, donc j'ai pas voilà, accepted 1 to equal 2, donc parce que j'ai pas 2 dans page, je vais remettre 1. On peut aussi donc vérifier par exemple le champ name. Donc le champ name dans data. Vous voyez que ici dans data c'est un champ tableau. Et donc tableau donc qui possède plusieurs éléments. Donc ça c'est l'élément, premier élément. Donc c'est l'élément 0, ça le deuxième élément, ainsi de suite. Donc par exemple moi je veux vérifier l'élément ça, et qui donc avec ce nom là, ou avec l'année. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc là je peux déjà copier ça, ou je peux écrire la suite. Donc voilà, response, voilà. Et là, comment on va parser? Donc déjà, le champ s'appelle data. On va mettre data. Mais par la suite, on va pas mettre ID direct, par exemple le name. Non, ça marche pas. On va, donc puisqu'un certain tableau, on va mettre l'élément entre deux accolades. Donc ici, on va mettre l'élément, nous on veut donc ça. Donc c'est l'élément 1, parce que le premier élément dans le tableau c'est 0. Et par la suite, on va faire un point et name, on va mettre name, et donc là on va mettre quoi? On va utiliser la bibliothèque Shy, on va dire tout equal, ou on peut mettre bon, on va mettre tout equal, ok, pour dire que nous on va attendre que ça égale ça, et là on va mettre notre string qui est ça, la valeur. Donc voilà, et on va exécuter, on va voir que ça retourne KO, on va voir pourquoi. Voilà, not a function. Ok, on va vérifier qu'est-ce qui va pas exactement. On va revenir pour voir. Donc notre JSON il est là, on a data, ok, c'est l'élément 0, et voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que là c'est une fonction, donc c'est pas donc ça c'est un JSON. On va le parser, et donc c'est le paramètre de l'except, et donc là c'est la bibliothèque Shy. Donc il faut faire ça, et donc là j'ai un parenthèse en plus, je vais l'exprimer, et on va faire l'appel, et voilà. Donc j'ai bien, si par exemple je vais ajouter un E comme ça, voilà, ça sera KO parce que on n'a pas cette valeur, et la valeur c'est celle-là. Donc on va revenir, et donc vous voyez que comme ça je peux faire des vérifs comme je voulais. Donc comme ça moi j'ai parsé le JSON, et donc c'est important de monter en compétence sur le parsing du JSON, c'est très important, comme ça vous serez à l'aise à faire votre validation. Donc vous voyez, donc ici j'ai fait donc quelques exemples qui sont clairs, qui sont pas très compliqués,
Et donc comme ça, je peux avoir des dizaines des API avec plusieurs validations. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la exécution d'une collection. Donc comme ça, on va exécuter une collection, on aura ensemble voilà, donc de retours, des results et un petit tableau des résultats, un monitoring. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir des exemples réels, vous pouvez vous cherchez pas trop, ça existe tout sur la page officielle de Postman. Là, donc ça c'est la writing test, il vous parle en général. Et donc sur ce lien là, donc vous pouvez faire test script exemple sur Google, vous aurez cette page là. Et là vous aurez tous les exemples possibles. Bon, vous pouvez inventer d'autres si on a besoin, mais là, pour moi, sincèrement, il y a tellement des exemples qu'on peut utiliser. Et voilà, donc, et si voilà, donc si vous voulez monter en compétence sur aussi la bibliothèque Chai, pour voir, je sais pas si vous voulez faire des exemples, des conditions, ou donc vous pouvez voir, ou utiliser des opérateurs logiques, le AND, etc. Donc vous pouvez trouver tous ici avec des exemples. Mais bon, ça, ce sont des exemples génériques. Et vous pouvez donc comprendre et adapter vos exemples sur Postman. J'espère que la vidéo a été claire. Donc cette partie est très très importante et c'est une partie un peu avancée, donc c'est pas très compliqué. Je vois que c'est pas très compliqué, surtout que si vous serez à l'aise. Comme ça, quand vous aurez une compagnie de test, une compagnie des API à tester sur vos projets, donc vous exécutez, vous allez voir à la fin de ce cours-là, on va automatiser donc des collections. On va voir qu'on peut tourner ces collections-là d'une façon donc permanente. On va programmer l'automatisation de nos collections, et comme ça on vérifie, donc on laisse le script, on laisse l'ordinateur qui va vérifier nos API et tout, mais bien sûr l'analyse humaine reste très important en tant que testeur. Donc voilà, merci pour vous et aux prochaines vidéos.